Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, on va faire la démonstration de l'utilisation de fragments et plus particulièrement l'utilisation de fragments de liste, donc list fragment, dans Android pour mettre en place en fait un élément réutilisable d'interface graphique. Donc la première chose qu'on va faire, c'est partir Eclipse avec le workspace qu'on vient juste de créer, qui est vide. On voit derrière mon Nexus 4 qui est en cours d'exécution sur lequel je vais rouler mes exemples. Donc une fois qu'on est ici, ce qu'on va faire, c'est aller créer un nouveau projet. Voilà, qu'on va appeler démo list fragment. Et pour simplifier les choses, dans un premier temps, en fait, on va utiliser l'API à partir de 14. Donc uniquement Ice Cream Sandwich et les versions qui suivent. Et on va aller créer notre projet. Donc ici, simplement pour pas avoir le petit bonhomme vert, on va mettre une icône de liste. Et on va créer une blank activity with fragment, donc dans laquelle on va finalement aller voir à quoi correspond le code qui y correspond. Donc en cliquant Next, on va avoir notre main activity qui va se créer ici. Et un finish. Donc on attend un petit peu. Une fois que notre application est créée, on va être capable de l'exécuter une première fois pour voir ce qui se passe au niveau de notre appli. Donc on a ici notre périphérique virtuel sous Android et normalement on devrait voir notre application apparaître d'ici peu. Voilà, donc on voit notre démo list fragment et tout ce qu'on a pour l'instant c'est un fragment qui dit Hello World. Alors on va d'abord regarder un petit peu ce qui se passe ici. En fait au niveau du main activity, on a un fragment qui est en fait un placeholder fragment, qui est une classe qui est ici, qui est en fragment, et qui utilise un layout spécifique. Donc ça c'est un fragment standard, simplement il a été mis directement à l'intérieur de la classe, et il se base sur un layout qui se retrouve, donc on voit le fragment main ici, dans le fragment-main.xml. Alors maintenant, nous ce qu'on va faire, c'est y créer un fragment de liste. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement créer une liste qu'on va appeler Beatles. On va voir un petit peu plus tard pourquoi. Et cette classe, tout ce qu'elle a à faire, c'est extend list fragment. Alors, on va importer notre classe ici. Alors ici, on s'est mis dans un mode où notre cible est en fait une version 4 de Android, donc on n'a pas besoin de la support. La support, ça serait dans le cas où vous voulez supporter des versions anciennes d'Android. Donc on a ici notre list fragment. Alors maintenant, pour créer un list fragment, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Principalement, ce que ça va prendre, c'est surcharger une méthode qui s'appelle onCreateView. Donc en fait, qui va se déclencher au moment de la création de la vue. Alors, on va faire les imports nécessaires. Donc là, ce qu'on dit, en fait, c'est qu'il va falloir renvoyer une vue. Donc pour l'instant, on ne l'a pas renvoyé. Si vous voulez faire un layout par défaut, on va renvoyer le super de onCreateView avec les paramètres qui nous étaient passés à nous. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, initialement, ça va être lui spécifier un ArrayList adapter pour lui spécifier les éléments de la liste. Donc la première chose qu'on va faire, c'est spécifier une liste. Donc celle-là, on pourrait éventuellement la récupérer à partir de la base de données ou de fichiers ou autre, qu'on va appeler membre. As list. Et ici, on va passer John, Ringo, Paul et Georges. Donc ça va être notre liste. Et pour être capable de la représenter dans notre list view, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un array adapter. Donc, qu'est-ce que c'est que le adapter? Finalement, c'est l'élément qui va faire le lien entre la liste graphique, celle qu'on va voir apparaître à l'écran, et la liste en mémoire, qui est celle-ci. Donc on a ici notre array adapter de string, puisque nos éléments sont de type chaîne de caractères, qu'on va appeler adapter.
Et là, on va faire un new array adapter de string en lui passant un certain nombre de paramètres de création. Alors, le premier paramètre qu'il va falloir lui passer, c'est un contexte. Donc ici, on va demander à notre inflator d'aller récupérer son contexte. Ensuite, on va lui passer le layout pour chacun des éléments donc, qui vont être répétés dans la liste. Donc ici, on n'a pas de layout spécifique, on va aller simplement récupérer le simple list item 1 qui est fourni avec le toolkit d'Android. Et finalement, ça va nous prendre la collection des éléments qui sont à l'intérieur. Donc là, à partir de ce moment-là, on a défini un fragment. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui se passe si je lance mon application? Sensiblement la même chose qu'avant. Là, ici, on va la voir s'arrêter et redémarrer. Donc voilà, ici, on voit que c'est toujours la même chose. Évidemment, dans notre activity, à un moment, il a été spécifié que le placeholder fragment allait être utilisé dans notre vue. Cet endroit, c'est ici. Donc c'est à cet endroit, en fait, en utilisant le fragment manager, qu'on a commencé l'insertion du fragment à un endroit qui s'appelle container. Alors si on regarde au niveau de l'activity main ici, et qu'on regarde son layout, on voit qu'en fait, on a juste un frame layout qui contient un ID container. Donc en fait, c'est une espèce de carré vide dans lequel va être injecté le fragment. Donc maintenant, si jamais on revient ici et qu'au niveau du main activity, au lieu d'insister sur un new fragment, on met un new Beatles qui va être notre fragment de liste, on va obtenir au niveau de l'exécution, donc encore une fois l'application s'arrête et elle va redémarrer. Toujours un petit peu long. Un beau loading. Qu'est-ce que c'est ça? Oups. Ok. Donc, alors là, le problème est le suivant. En fait, on n'a pas fait notre set list adapteur pour spécifier l'adapteur. Autrement dit, on a créé l'objet adapteur, mais on ne l'a jamais relié à notre liste. Donc cette fois-ci, ça devrait fonctionner. Désolé pour ce petit contretemps. Alors juste pour être sûr, on va arrêter notre application. Ici. Donc voilà, ça y est maintenant, on a récupéré notre liste. Alors on voit la liste qui s'est insérée à l'endroit de fragments précédents et qui maintenant affiche chacun des éléments qu'on avait spécifiés. Donc maintenant, on va essayer de voir comment faire pour réagir à un clic dans notre liste, parce que finalement on a une liste, on aimerait bien être capable de réagir quand quelque chose se passe. Par exemple, quelqu'un sélectionne John, Ringo, Paul, éventuellement par exemple pour aller sur une page de détail pour cet élément-là. Donc le premier élément à regarder, c'est comment réagir dans la méthode, dans le fragment lui-même. Donc dans le fragment, on va avoir la possibilité ici au niveau du menu source. Alors, on ne le voit pas ici, mais vous avez normalement une possibilité d'aller à un menu Override Implement Methods qui nous permet d'aller sélectionner les méthodes qu'on va vouloir surcharger. Là-dedans, vous allez trouver une méthode qui s'appelle onListItemClick, qui est en fait appelée à chaque fois que quelqu'un clique sur un des éléments dans la liste. Alors ici, on va tout simplement faire un log.i pour voir que Beatles a été clic sur... Alors, on va simplement prendre ici la position.
et faire l'import de log. Et on va repartir notre application. Voilà, donc si je clique sur Georges, ce qu'on va voir ici, c'est un clic sur 3. Si je clique sur Paul, on va voir ici un clic sur 2. Donc si jamais on voulait avoir en plus l'élément, ce qu'on ferait, c'est qu'on utiliserait nos membres pour aller chercher l'élément à l'indice qui est positionné. Donc cette fois-ci, normalement, on devrait récupérer les deux éléments d'information. Alors, on va juste nettoyer ici notre logcat. Attendre que ça démarre. Donc là, on va voir notre liste. Et maintenant, si on va dans notre logcat, on nous dit que c'est 0 et que c'est John, ou que c'est ici 2 et Paul. Donc, on a réussi à savoir quand un clic apparaissait finalement dans notre liste. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est être capable de le signifier à quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, au main activity. Donc, pour que le main activity puisse être capable de faire quelque chose en conséquence. Donc là, on aimerait bien être capable de faire quelque chose sur cet objet Beatles, de réagir à ça. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est le pattern de listener. Donc, la première chose, c'est qu'on va mettre Beatles dans une variable pour être capable d'y accéder plus tard. Donc, on va l'enlever ici et garder une référence dessus, ce qui va nous permettre de communiquer avec lui après cela. Et dans Beatles, il va falloir qu'on définisse une interface pour que les gens soient capables de nous fournir une méthode qu'on appellera quand ce sera nécessaire. Donc, ici, on va l'appeler tout simplement selected. Et la seule méthode, ça va être simplement un public void selected, et qui va nous passer la chaîne de caractères qui a été sélectionnée. Donc voilà, une fois qu'on a ça, il va falloir qu'on puisse dire au fragment quelle est la méthode qui va se déclencher. Donc ici, on va tout simplement dire qu'il y a une variable membre. On va la mettre public pour les besoins ici. Oups, désolé. Selected. Alors qu'est-ce que ça va nous permettre ça? Ça va nous permettre au niveau du main activity de dire que Beatles.selected est égal à new selected. Et ici, d'écrire notre code. Donc ça veut dire que quelqu'un qui écrit son fragment, on s'entend la plupart du temps quand on écrit un fragment, le but c'est d'écrire un élément réutilisable qui va pouvoir être appelé par une activité ou une autre, ou éventuellement plusieurs activités dans la même application. Donc là, en écrasant finalement le selected, on va être capable ici d'avoir accès à l'information de ce qui a été sélectionné. Donc dans le main, je vais être capable de savoir que S a été sélectionné. Ce qui va me permettre de réagir avec tous les éléments d'information que moi je connais dans mon main activity. Donc ici, je vais encore une fois repartir mon application. Et y voir mes éléments. Et cette fois-ci, si je clique sur Ringo, j'ai mon clic sur 1 qui est Ringo. Oh oui, pardon, excusez-moi, j'ai complètement oublié un élément.
Le problème, c'est que le selected, il va falloir l'appliquer au niveau du clic. Donc ici, maintenant, ce qu'on a fait, c'est que dans selected, on a éventuellement... Alors, comme c'est éventuellement, on va vérifier que selected est différent de null. Et si c'est le cas, eh ben, on va appeler selected.selected en lui passant le membre qui était sélectionné. Donc, get position. Voilà. Donc, évidemment, si on ne fait pas ça, il ne se passe rien quand on clique. En faisant ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va permettre à une fonction définie dans un objet extérieur de réagir au clic. Donc cette fois-ci, on y retourne, et normalement, on devrait avoir quelque chose de complet. Pour un départ. Donc on arrive ici, si maintenant je sélectionne John, je vais bien voir, la première chose, Beatles est bien au courant qu'il y a eu un clic, mais surtout j'ai été capable de mentionner à un autre objet que John a été sélectionné, et donc potentiellement la main activity va pouvoir y réagir. Donc dans cette première vidéo, ce qu'on a vu, c'est la mise en place d'un list fragment, comment remplacer finalement un fragment qui était déjà fourni par notre list fragment de manière relativement simple, comment y injecter des données à travers le list adapter, réagir au clic à l'intérieur du fragment lui-même, mais surtout, comment notifier un objet externe qu'il y a eu un élément qui a été sélectionné dans notre liste à travers la mise en place d'une interface de type listener et l'ajout de ce listener via notre main.